Bonsoir, comment ça va? Très bien, très bien. J'aimerais avoir votre analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on déjà analyser cette débâcle, cette Bérésina, ce Waterloo? Comment vous analysez ça? Déjà, il s'agit d'un moment compliqué pour l'équipe de France de basket et les gens qui suivent le basket en France, ses fans. Ou à Monaco, c'est un moment de toute façon, on n'attendait pas une chose pareille. Cette équipe de France qu'on avait catégorisée comme parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde. Il y a plein de facteurs. Il faudra prendre le temps à froid d'analyser ce qui s'est passé. La compétition n'est pas terminée de toute façon. Il y a une question sur la composition de cette sélection, avec un problème clair au poste de meneur de l'équipe de France. Il y a une question aussi sur la préparation de l'équipe de France qui a peut-être pas été construite de la meilleure des façons. On s'en rend compte avec des adversaires un peu faibles, avec une logistique pas toujours évidente. Il y a la question aussi qu'on doit se poser peut-être nous, les médias qui avons classé cette équipe de France comme favorite, du niveau réel de l'équipe. Est-ce qu'on l'a pas vu trop belle en fait? Est-ce que cette équipe qui est composée, allez, de trois joueurs NBA, dont un qui joue plus, Evan Fournier malheureusement, et des joueurs de Euroleague à côté, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement, de manière très objective, et ben moins forte que ce qu'on l'a cru quand on compare au Canada par exemple? Il faudra que beaucoup de choses soient remises en question avant les JO là. Ouais, on aurait survendu un peu cette équipe. Le mental a manqué aussi, la gagne peut-être. Victor Wembanyama. Oula, je suis pas chez Chechoche. Victor Wembanyama, peut-être. Alors, Qu'est-ce qui a manqué? C'est la faute à pas de chance aussi, peut-être. non, réduire ça à la faute à pas de chance dans le sport, vous savez, on n'aime pas trop ça. Il y a des facteurs Ouais, rationnels. surtout quand il y a un écart de 30 points face à une Et équipe, ouais. oui, comme le Canada. Surtout quand vous perdez ensuite contre la Lettonie qui est privée de son meilleur joueur, Kristaps Porzingis. Non, non, parler de chance, ce serait vraiment manquer d'honnêteté. Donc oui, bien sûr que Victor Wembanyama va apporter des solutions, mais c'est pas lui qui va changer la face du monde non plus pour l'équipe de France. Pas à lui tout seul en tout cas, pas un gamin de stage là. Il faut, je vous dis, voir la composition du staff de cette équipe de France. Je pense qu'il y a besoin d'être boosté. Je suis persuadé, moi, c'est mon intime conviction que Vincent Collet est toujours l'homme de la situation, le sélectionneur. Je ne fais pas Oui, parce que c'est la question qu'on se pose, et ouais, effectivement, bien oui. sûr, c'est facile dans ces cas-là, quand il y a un échec sportif, de faire sauter le premier fusible, c'est le coach en général, hein, c'est facile. Moi, je suis dans la team de ceux qui pensent que Vincent Collet est toujours l'homme de la situation. Voilà. Il va falloir se tourner vers l'avenir sur la composition de cet effectif, avec une génération qui arrive eh ben, sur la fin de sa carrière. La génération Nico Batum, Nando De Colo, ces joueurs-là qui vont disputer probablement leur dernière campagne internationale avec l'équipe de France. Moi, je pense que l'équipe de France doit, la fédération, puisque ce sont la fédération française qui décide de tout ça, doit se poser des questions sur la composition du staff de l'équipe de France, et doit réfléchir à une préparation qui mette les Bleus plus dans le dur. Voilà, je trouve qu'ils ont été un peu trop dans le coton cet été. Vous qui êtes sur place, dans quel état d'esprit là sont les joueurs après ces deux défaites? Ah bah, je peux vous dire que ça tire la gueule. Vous pouvez l'imaginer, que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Là, ça fait 48 heures que ça blague un peu moins à l'entraînement, qu'il y a, vous savez, tous ces petits rituels de jeu en fin d'entraînement où les mecs font des concours de tir du milieu de terrain, tout ça, comme par hasard, ça n'existe plus. Il y a eu des convocations par la direction aussi de la Fédé, de certains joueurs qui ont dû s'expliquer pour des sorties médiatiques notamment. Quel joueur? Ah bah, il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas de secret d'État, hein. Le capitaine Nico Batum, qui nous a fait une grosse sortie à notre micro, Beansport, doit justifier de ses mots. Et ce qui est normal, ce qui est plutôt sain d'ailleurs dans une équipe tant qu'il y a de la communication. Ce qui est dur, c'est qu'il y a une semaine terrible qui les attend avec ce format de la Coupe du Monde, où donc ça joue contre le Liban pour en finir de la poule, ça on le comprend. Mais derrière, il y a deux matchs de classement qui pour la France n'ont absolument aucun intérêt, mais qui font partie de cette compète. Ça, vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils doivent rester 5 jours de plus que prévu à Jakarta. Tout le monde tire la gueule, personne n'a envie de jouer ces matchs-là. Oh, c'est pesant, hein. Dernière question, dans l'équipe de France, il y a des joueurs de la Roca Team, Yakuba Ouattara, Eli Okobo et Terry Tarpé. Est-ce que ça peut avoir une influence au niveau du moral pour ces joueurs, pour le début de saison dans leur club, à votre avis? Alors, les cas de figure, ils sont différents. Moi, je vois, si je prends Terry Tarpé, là, votre recrue qui a fait pour l'instant une bonne Coupe du Monde, en tout cas un bon deuxième match face à la Lettonie. Il a été bon, Terry. C'est l'une des rares satisfactions de ce match-là. Donc lui, pas trop de soucis à son égard. Il y a Yaku Ouattara qui n'a pas joué de cette Coupe du Monde, était de toute façon appelé à être le 12e homme de l'équipe. C'est déjà une
chance pour lui, je pense, d'être dans ce groupe-là. Donc voilà, la vraie question qui va se poser, c'est pour Eli, que j'adore par ailleurs, Eli Okobo. Moi, je suis fan de ce joueur-là, de ce mec-là. C'est un super type et un joueur de basket avec un talent offensif fantastique. Le problème, c'est qu'Eli, il a tapé dans le mur dans cette Coupe du Monde. Il a eu sa chance, il a eu du temps de jeu et ça a été compliqué. Donc voilà, j'espère qu'Eli va pouvoir couper un petit peu après la Coupe du Monde avant de se replonger dans la prépa avec la Roca Team, parce que j'ai peur que dans sa tête, ça cogite un petit peu en ce moment-là. Bon, on l'espère également. Rémi Reverchon, merci pour votre analyse. Et ben avec plaisir, à bientôt les amis.